Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du cloud et plus précisément du cloud personnel. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cloud, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite dessus qui explique très bien qu'est-ce qu'un cloud. Ok. Donc dans un premier temps on va répondre à différentes questions concernant le cloud personnel. Donc la première question ça va être pour qui? D'accord. La deuxième, ça va être pourquoi utiliser un cloud personnel. Et la troisième, comment. Comment on va faire pour avoir un cloud personnel. Ok. Donc comme j'en avais discuté lors de ma précédente vidéo, c'est important d'utiliser un cloud. D'accord. Donc il y a différentes grosses plateformes qui existent pour le cloud. Donc on a Google Drive qui est quand même assez connu, iCloud et OneDrive. Donc, ce qu'on a remarqué avec ces différentes plateformes, c'est que si vous avez beaucoup de données, beaucoup d'informations à stocker, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, c'est quelque chose qui peut vite être très onéreux. D'accord. C'est le seul inconvénient, c'est le prix, clairement. Si vous avez vraiment beaucoup de choses à stocker, ça peut être quand même assez onéreux. Alors, donc, comme on a dit, pour qui le cloud personnel? Donc, on va prendre un exemple concret. D'accord. On va aller chez Google, donc Google Drive. On va prendre l'abonnement de Google Drive de 200 Go, d'accord, pour, il me semble que c'est 2,99 € par mois. Ok. Donc, si vous faites plein de vidéos 4K, d'accord, donc c'est à peu près une vidéo 4K en moyenne 300 mégas. Si vous faites plein de photos avec je dirais un bon appareil photo, un réflexe, par exemple, euh, en moyenne, il me semble qu'une photo d'un réflexe, c'est à peu près 30 mégas. Si vous avez plein de fichiers, que ce soit Excel, PDF, PowerPoint, etc. Et si vous avez par exemple des films et des séries en 4K. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit calcul très rapide avec l'abonnement Google de 200 Go. Donc l'abonnement Google de 200 Go, donc ce qu'on expliquait, c'est 3 euros, donc 2,99 € par mois, donc ça fait 36 € par an. Ok. Donc qu'est-ce que vous avez avec 36 € par an? Donc vous pouvez faire 666 vidéos 4K ou 6666 photos ou stocker 13 séries de 15 Go, 15 Go la série, ou stocker 20 films de 10 Go en moyenne. Attention, c'est une moyenne. Et comme je l'ai expliqué, c'est ou, c'est pas et, d'accord? Donc avec 200 Go, vous pouvez faire tout ça, ok? Et là, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que j'ai parlé que des vidéos 4K, des photos, des séries et des films. D'accord. Je n'ai pas parlé de sauvegarde ou quoi que ce soit. Ok. Un autre point aussi important, les photos, tout ce qui est photos, vidéos, films et séries, ça va pas aller en descendant. Clairement, vous allez en avoir toujours de plus en plus. Il y aura toujours des nouveaux films, toujours des nouvelles séries, et vous allez prendre toujours de plus en plus de vidéos ou de photos. Ok. Ça, faut l'avoir en tête. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, pourquoi? D'accord. Donc, pourquoi passer à un cloud personnel? Donc là, on va prendre l'exemple pareil de Google. Je pense que ça parle à beaucoup de gens, Google, et tout le monde connaît. Si on passe chez Google, maintenant avec l'abonnement de 2 Tera, d'accord? Donc pour 2 Tera chez Google, il me semble que c'est 9,99 €. Ok. Donc ça commence quand même à vite être onéreux, ça fait quand même 120 € par an pour du stockage. Ok. Et si on reprend un peu l'exemple que du dessus, comme j'expliquais, j'ai pas parlé de sauvegarde de téléphone. Ok. Donc le pourquoi, c'est ça commence vite à être cher, il faut trouver une autre solution. On ne peut pas rester sur un cloud avec une plateforme comme Google si vous avez de plus en plus de photos, de vidéos, des données à stocker. Clairement, ça va vous coûter très très cher à la fin. Ok. Donc la solution, c'est quoi? Le pourquoi, c'est d'avoir un cloud personnel. D'accord. Sur le long terme, clairement, moi je pense que c'est une bonne solution d'avoir un cloud personnel.
pour pouvoir stocker ses photos, ses vidéos, etc. N'importe quoi. Et surtout, ça coûtera moins cher, hein, clairement. Alors, le comment maintenant. Donc là, c'est la question du comment. Donc, comment on va faire? Donc, le cloud personnel ou NAS. C'est vrai que dans le milieu, on appelle ça un NAS. Donc, un NAS, c'est quoi? Donc, c'est un Network Attached Storage. D'accord? Donc, pour faire simple, c'est un PC avec des disques durs et connecté sur Internet. Ok? Donc là, on va pas parler d'un NAS, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien construire. Vous pouvez construire un NAS. Là, on va vraiment prendre des solutions, je dirais, clés en main. Donc, il y a différents constructeurs qui existent, qui proposent cette solution de NAS. Ok. Donc, on a Synology, on a QNAP et on a TerraMaster. Clairement, moi, je vous conseille Synology. Ils sont connus quand même depuis un moment sur le NAS. Ils sont assez connus, ils ont un système d'exploitation qui est quand même assez performant et qui est facile d'utilisation même pour les plus débutants d'entre nous. Donc moi je vous conseille vraiment Synology. Ok. Du coup, en voyant ce constat du stockage et du coût que ça représente, clairement, moi je me suis lancé dans l'aventure d'avoir un NAS personnel. Ok. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expliquer mon besoin. Donc moi, mon besoin, pourquoi je suis passé par un NAS? Parce que j'avais besoin de stocker des vidéos qui faisaient à peu près entre 5 et à 10 gigas par vidéo, des films et des séries, des documents personnels, hein, que ce soit des scans, des PDF, des PowerPoint, et de pouvoir faire des sauvegardes de mes données, que ce soit un téléphone, un PC, etc. Donc moi, je me suis tourné vers un Synology, comme expliqué. C'est le Synology DS720+, okay, que j'ai acheté sur le Bon Coin. J'étais assez étonné, qui était en très bon état. Je l'ai acheté à 400 euros. Il avait 18 Go de RAM et il avait aussi deux SSD de 256 Go. Alors, c'est des SSD qui sont utilisés pour faire du cache. D'accord. Donc, c'est un NAS qui a que 2 B de stockage. Ça veut dire qu'on peut mettre 2 disques durs à l'intérieur. Okay. Donc, ce qui est important de comprendre, quand vous achetez un NAS, il faut après acheter les disques durs. Okay. Donc, je suis passé par Amazon pour acheter des disques durs. Donc, j'ai acheté 2 disques durs de 4 Tera chacun. Voilà. Donc, après, c'est assez simple. Hein. Dès que vous avez votre NAS, vous avez les disques durs. Vous branchez, vous intégrez les disques durs dans votre NAS. Vous mettez les câbles Ethernet de votre box à votre NAS et puis vous allumez. Et puis après, c'est assez simple. Avec Synology, vous tapez sur Internet, sur votre PC ou sur une tablette. Hein, vous allez sur le site Found Synology et normalement, il va trouver votre NAS sur le réseau. Et puis après, vous cliquez dessus et vous n'avez plus qu'à suivre le process. Donc, il va installer je dirais le système d'exploitation Synology sur votre NAS, etc. Il y a une chose très importante à comprendre au niveau des NAS, c'est la redondance. Okay. Alors, c'est quoi la redondance? C'est important que vos données soient copiées à plusieurs endroits. Okay. Parce que un disque dur, ça peut tomber en panne. Et s'il y en a un qui tombe en panne, le fait qu'il soit copié à un autre endroit, vous pouvez récupérer vos données. Okay. Donc moi, je suis parti, comme j'ai expliqué, sur un NAS avec 2 disques durs. Et avec 2 disques durs, ce que j'ai pu faire, c'est ce qu'on appelle un mode RAID 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire le RAID 1? Ça veut dire qu'il y a un des disques qui sera la copie exacte de l'autre. Donc, bon, ça veut dire que je perds quand même de la place, mais j'ai pas le choix. Pour une redondance et pour être sûr que je ne vais pas perdre mes données, valait mieux faire ça. Ok? Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 8 Tera de stockage au global, vu que chacun est la copie de l'autre, je n'ai que 4 Tera de disponible. Ok. Donc ça, c'est très important à comprendre, la redondance. Si vous voulez comprendre un petit peu plus, vous pouvez aller sur le site Synology qui explique un peu les différents modes RAID. Donc moi, j'ai parlé du RAID 1, mais il y en a différents en fonction de ce que vous allez choisir comme NAS. D'accord. Donc, en fonction du nombre de disques durs, si vous avez un disque dur, vous pouvez faire tel RAID. Si vous en avez 2, vous pouvez faire tel RAID, etc., etc. Ok. Du coup, donc moi, si je résume un peu plus, donc au total, ça me fait un coût de 600 euros
Donc c'était 400 € le NAS nu, plus les 2 disques durs que j'ai à peu près payé une centaine d'euros. On arrive à 600 €. Ok, donc 600 € pour 4 Tera de stockage. Si je reviens maintenant avec l'exemple de Google. Donc chez Google, si je me rappelle bien, on avait 2 Tera de stockage pour 120 € par an. Ok, ce qu'on va faire, on va essayer de faire une comparaison assez grossière. On va dire que si on veut 4 Tera chez Google, on va payer le double. D'accord? Donc pour 4 Tera, on va dire qu'on va payer par an 240 €. Ok? Du coup, mon NAS, en combien de temps je vais l'amortir? Je vais l'amortir en 2,5, donc en 2 ans et demi, j'aurai amorti mon NAS. D'accord? Le fait de ne pas passer chez Google, mais plutôt d'avoir investi dans un NAS, en 2 ans et demi, j'aurai amorti. Il y a un autre point aussi important à savoir, hein, c'est que vous avez mis, moi j'ai mis 2 disques durs de 4 Tera. Vous pouvez très bien mettre autre chose. Vous pouvez très bien mettre des disques durs où il y a plus de place, d'accord? Moi j'avais pas besoin de plus que 4 Tera, ça me suffisait largement. Mais vous pouvez changer, hein, bien sûr. Au bout d'un moment, si vous avez besoin de plus de place parce que vous vous rendez compte que vous avez trop de données ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien changer vos disques durs et mettre des nouveaux disques durs avec plus de place. Ça, c'est le point positif du NAS, contrairement à Google, où Google vous propose 2 Tera. À l'heure actuelle, vous n'avez que 2 Tera, hein, 4 Tera n'existe pas. Si vous voulez plus, vous ne pouvez pas. D'accord? Après, il y a d'autres solutions qui existent, des solutions, je dirais peut-être un peu plus simples, mais il faut comprendre les points, je dirais les points forts et les points faibles de ces autres solutions. Une autre solution, hein, tout simple, c'est d'acheter un disque dur externe. Okay, vous achetez un disque dur externe, vous stockez vos données sur ce disque dur. Alors c'est beaucoup plus manuel, hein, c'est-à-dire que vous devez brancher votre disque dur sur un PC ou autre, vous devez faire la manip, etc. etc. D'accord? Donc c'est un peu plus manuel, mais il y en a que ça leur convient complètement, hein, en fonction de comment ils utilisent la chose. Un point très important aussi, hein, que ce que j'expliquais, c'est la redondance. Ok? Donc, si vous faites ça avec un disque dur externe, c'est important de faire des copies de vos données et d'avoir plusieurs copies à différents endroits pour vraiment prévenir d'une éventuelle panne. Donc ça, c'est très très important. Ok? Un autre point aussi important, le fait d'utiliser cette solution de disque dur, qui est une solution très facile, je pense que tout le monde peut utiliser, vous n'accédez pas aussi facilement à vos données. Okay, si votre disque dur est branché sur un PC, vous ne pouvez pas y accéder n'importe où sur Internet. Votre disque dur, il reste sur votre PC, vous pouvez y accéder que de votre PC. Okay, donc ça, c'est un autre point aussi important à savoir et à connaître. C'est que si vous avez besoin d'accéder à vos données n'importe où, et passer par Internet, je vous conseille soit le cloud avec les différentes plateformes, soit un cloud personnel avec un NAS. D'accord? Voilà. Donc, clairement, ça dépend vraiment de vos besoins. En conclusion, c'est quoi vos besoins et vos utilisations. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de calculer un peu le nombre de photos et de vidéos que vous faites sur une année. Hein, vous regardez à peu près, c'est assez facile de voir. Et en fonction, est-ce que ça vaut le coup de rester sur un service de cloud parce que vous en faites peut-être pas assez et pas beaucoup de photos et du coup ça suffit largement, ou alors vous en faites énormément de photos et de vidéos et du coup ça devient trop onéreux de passer par un service cloud et du coup peut-être passer par un cloud personnel, ça vaut le coup. D'accord? Donc moi pour ma part, je fais à peu près 1000 photos par an. D'accord? Donc c'est pas des photos avec un réflexe, hein, c'est avec un smartphone, hein, tout simplement. Et chaque photo en moyenne fait 4 mégas. Ok, si je rajoute les vidéos, on va dire 1 giga de vidéos aussi, au total on arrive à 5 gigas. D'accord, donc ça veut dire que par an, je prends 5 gigas par an de place de photos et vidéos en plus. Ok, du coup, à l'heure actuelle, moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise iCloud avec 50 Go. Okay, et il me reste que 7 Go de disponible.
Donc, si je zoome un petit peu, ça veut dire que d'ici un an, un peu plus d'un an, j'aurai presque plus de place. Je ne pourrai plus utiliser iCloud, il faudra que je paye plus cher. Ok. Donc, je pense que j'utiliserai mon NAS tout simplement que j'ai acheté hein, pour faire tous ces stockages. Ok. En sachant qu'avec mon NAS, hein, comme j'ai expliqué, j'ai 4 Tera de place et à l'heure actuelle, j'ai rempli que 400 Go. Donc pour remplir les 3,6 Tera qui restent, j'ai quand même pas mal de marge. Hein. Voilà, donc faites vos calculs, regardez combien vous utilisez. Il y en a qui ont une faible utilisation et ça sert à rien. Ça suffit largement de prendre les différents services de cloud. Et il y en a qui ont vraiment besoin de beaucoup plus parce que voilà, ils prennent des photos professionnelles ou autres, ou des photos qui prennent beaucoup de place, etc. etc. Et là, ça peut vite être onéreux et payer 120 € par an pour 2 Tera. On sait que ça augmente de plus en plus, ça fait quand même un budget à la fin, ça fait quand même un sacré budget juste pour du stockage, en sachant que un disque dur externe, vous regardez, c'est 100 €. Hein. Donc pour par exemple un disque dur externe pour 4 Tera, non, allez, 1 Tera, 1 ou 2 Tera, un disque dur SSD externe, vous en allez à 200 €. Donc bon, c'est pour ça, je pense que c'est important de voir en fonction de vos utilisations. Donc faites vos calculs, regardez combien vous consommez en termes de données, faites des moyennes hein, entre guillemets, et puis je pense que ça va vraiment vous aider à savoir sur quelle plateforme ou quel type de sur quel type je dirais de plateforme, soit un cloud personnel, vous allez choisir. Ok. Voilà. Donc, je ne suis pas rentré dans le détail de la config de mon NAS. Je pourrais faire une vidéo dédiée hein, spécifique pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Et surtout, j'espère que ça va vous aider à choisir. Hein. Si vous avez des commentaires, des questions, faut pas hésiter. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Salut!